Salut les amis, c'est Fréride FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un Tiny Whoop HD de la marque Beta FPV. Donc c'est le 85, le Beta 85X HD. Alors ce Whoop a fait énormément parler de lui dès sa sortie, quasiment à sa sortie, quelques jours après. Parce qu'en fait, Beta FPV ont eu un souci sur les ESC. Et certains possesseurs de ce drone ont eu la malencontreuse chance que le drone prenne feu en vol lorsqu'il volait en Lipo 4S. Depuis, Beta FPV a ressorti un second batch. Donc là, le second batch est compatible 2S, 3S, donc il n'est plus compatible 4S. Moi, celui que je vais vous présenter, c'est un du premier batch, donc c'est un qui est compatible 4S. Perso, j'ai volé en 4S, j'ai pas eu de problème, de chauffe ou d'odeur de brûlé ou quoi que ce soit. Maintenant, les vols en 4S que j'ai fait, c'est des vols très soft, vraiment pour faire de la vidéo calme. J'ai pas mis de full throttle, que dalle, pour le préserver un max. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont commandé et reçu le premier batch, en fait, Beta FPV donc, assume totalement leur connerie. Il faut savoir que si vous l'avez commandé en France, il suffit de prendre contact avec votre vendeur et en fait, Beta FPV ils sont en train de bosser sur un nouvel ESC qui tiendra le 4S sans souci. Donc, faut voir avec votre vendeur pour vous, quand le ESC sera développé par Beta FPV, pour vous faire un échange. Moi, je l'ai commandé directement chez Beta FPV, donc je l'ai reçu en 5 jours, 5 jours ouvrables, je l'ai reçu, donc franchement nickel. En plus, je l'ai reçu moi. À ma grande surprise, le colis a été expédié de France, donc je pense qu'ils doivent avoir des stocks quelque part dans un dépôt en France, et en fonction ils réexpédient vers les personnes qui commandent sur le pays. Donc moi il a été réexpédié de France. Moi quand je l'ai reçu, j'ai eu ici j'ai une petite pastille bleue collé sur le côté. Alors je sais pas, dites-moi dans les commentaires s'il y en a, si vous l'avez commandé en France ou quoi. Si vous avez commandé la version HD, si vous avez aussi la petite pastille là, parce que je sais pas si ça correspond à une version qui a été checkée, ou si c'est pour différencier les cartons, la version HD ou pas, parce que c'est pas comme le Beta 75X où sur la boîte, en fait, ici derrière, on avait donc ici la connectique XT30 et le protocole. Là, il n'y a rien du tout qui précise que si c'est un HD ou pas. Donc je ne sais pas, voilà, c'est peut-être pour différencier le HD, mais je ne sais pas du tout. Moi, donc, je vous ai dit, ceux qui l'ont acheté en France, il faut vous rapprocher auprès de vos revendeurs pour faire la mise à niveau de votre drone une fois que Beta FPV aura corrigé le problème de SC. En attendant, ils préconisent de ne plus voler en 4S et de voler en 2 et 3S. Moi, étant donné que je l'avais commandé directement chez Beta FPV, donc j'ai fait un ticket sur leur service support, sur leur site internet. Donc ils m'ont répondu que il n'y avait pas de souci, donc que sous à peu près 2 mois, ils allaient m'envoyer un nouvel ESC compatible 4S. Donc j'attends, et en plus moi je sais que moi je l'ai commandé chez PTFPV, et dessus ils nous font une garantie à vie sur le drone. Alors, c'est magnifique. Donc si je viens à péter la FC ou j'en sais rien, hop, je fais une demande et direct ils me renvoient
ils ont un SAV super, super. Ils vous renvoient directement la pièce pétée. Donc voilà, la pièce avec défaut, hein, pas la pièce pétée à cause d'un crash, qu'on soit bien d'accord. Mais la pièce défectueuse, ils vous la renverront sans souci à vie. Voilà. Donc c'est un beau geste de leur part pour éviter, voilà, donc ils assument pleinement leur connerie. Donc c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc, on a le petit package, voilà, classique bêta FPV. Donc c'est soft, blanc, c'est beau, c'est efficace. À l'intérieur, donc, on retrouve ici des hélices. Donc là, on n'est plus sur des hélices voilà, qui viennent s'emboîter directement sur les axes moteurs. Là, les hélices, ici, il y a des trous pour des vis. Donc là, il y a les petites vis dedans. Donc on retrouve un jeu de 4 hélices. On retrouve une petite mousse de protection donc, dans la boîte, ici. On retrouve le drone. Donc je vais le mettre de côté, on va en reparler. Et on retrouve ça. Donc c'est en fait c'est propre à la version HD. Donc c'est la petite télécommande qui va permettre donc de venir paramétrer la KDDX Turtle. Donc paramétrer la caméra qui se trouve à l'intérieur. Alors c'est super enfin moi personnellement, après je sais pas si d'autres personnes ont eu ce souci là. Marquez-le moi dans les commentaires, ça sera intéressant. Moi j'ai reçu la télécommande, c'est super. Par contre j'ai pas eu le câble en fait qui va avec. Donc du coup bah la télécommande elle sert à rien. Donc heureusement que j'avais des câbles et que c'est universel. Donc j'ai récupéré le câble de ma Foxeer Micro Monster pour brancher la télécommande. Parce que sur le drone on a la petite fiche qui sort donc pour brancher, pour paramétrer. Mais la fiche en fait on n'a pas le câble qui va de la télécommande sur la petite fiche du drone. Donc j'ai trouvé ça un peu con. Alors je sais pas si c'est un oubli sur le mien ou si je sais pas. Mais bon, toujours est-il que je l'ai pas eu, donc c'est un peu nul. Comme d'hab, voilà, un petit carton bêta FPV avec les QR codes pour la notice et pour le user manuel et puis pour la page Facebook de bêta FPV. Et au fond, encore une petite mousse de protection. Voilà. Alors, le whoop. Donc, on va faire un petit zoom. Voilà. Donc, moi, comme je vous ai dit, c'est la version HD donc, que j'ai commandé. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, les hélices d'origine sont des hélices transparentes, un peu opaques, et les hélices Rechamp sont des bleues. Bon, après, si on veut un peu customiser le truc, franchement, c'est pas mal. Donc, alors, par rapport à par rapport à un 75X. Donc là, j'ai le 75X à côté. Ici, voilà. Donc, on va mettre les deux. C'est vrai que ça fait 75X, il fait vraiment jouer à côté, quoi. C'est franchement, voilà, ça fait vraiment petit jouet à la place. Mais franchement, voilà. 75X, c'était une très bonne machine. Moi, j'ai pas été embêté avec. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà à premier abord donc sur le 85X. Alors la frame, toujours frame relativement flexible, très costaud. J'ai pris plusieurs crashs avec, aucun souci. Ça tient aussi bien que la frame du 75X. Franchement, nickel. Grosse nouveauté, alors c'est propre à la version HD, ils ont changé la canopie, enfin. Donc là c'est une canopie en résine SLA, donc c'est du dur, alors que sur le 75X donc c'était une canopie de merde là, dès qu'on venait à cracher la truc elle pétait. Donc moi là
j'ai empilé les deux parce qu'il y en avait une de spare, donc j'ai empilé les deux une sur l'autre pour éviter les soucis. Donc là, c'est une canopie en résine SLA. Donc là, franchement, en plus, elle est très dure. Donc c'est génial. Par contre, si vous crachez dans l'herbe ou dans la terre, pas de souci. Par contre, si vous crachez sur du bitume, la canopie, bah, c'est comme l'autre, elle pète en deux et c'est mort. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver à trouver un matériau résistant au gros choc, surtout sur du dur. Mais bon, c'est déjà un mieux. Euh, Grosse nouveauté également, ils ont voilà, donc c'est l'antenne. Donc là, l'antenne, même sur la version 85X de base, donc c'est une ancienne, c'est une antenne AX2 5.8 en RHCP qui est directement, donc là on a le VTX ici qui est sur le dessus et l'antenne est directement clipsée, donc en, elle est même pas clipsée, je me demande pas si elle est même, elle doit être soudée directement en UFL. Dessus il y a même un petit point de, c'est une espèce de colle silicone qui est au-dessus là. Donc ça permet que ça bouge plus, il y a un petit résistant derrière, franchement ça bouge plus. Et là vraiment la qualité de réception, c'est vraiment, déjà le 75X c'était déjà bien, mais alors là c'est vraiment le top du top. Franchement, il y a une super qualité de réception. Là, ça, franchement, chapeau à eux. Donc, sur ma version HD, il y a une cam, donc c'est une KDDX Turtle V2 à l'intérieur. On peut ici légèrement la tilter. Donc, il y a un très petit réglage pour la tilter ici. Donc, ici, on a les vis de chaque côté. Donc le tilt est encore, le tilt au plus bas est quand même encore assez élevé. Il existe des impressions sur Thingiverse donc qui permettent, qui ont une plus grosse ouverture, donc qu'on peut faire en TPU, donc qui permettent une voilà un meilleur tilt de la caméra. Voilà, il faut le savoir. Moi perso, ça me gêne pas trop, donc ça me dérange pas. Ici sur le côté, donc ils ont prévu des petites aérations donc pour faire refroidir un peu tout ça parce que en fait la KDX Turtle donc c'est la caméra format mini classique, donc la caméra est directement à l'intérieur de la coque, donc elle est fixée ici et la carte en fait avec qui comporte la carte SD et en fait directement intégrée, en fait tout est dans la voilà, dans la canopie ici. Il y a la caméra plus la carte qui est ici en bas. Donc ici on voit le petit bouton pour lancer l'enregistrement. Ici de l'autre côté on voit ici à l'arrière il y a le port pour mettre la carte micro SD à l'intérieur. Grosse nouveauté également, donc le VTX est directement ici à l'arrière avec un accès direct ici au bouton donc pour changer les puissances et les bandes de fréquence. Donc toujours pareil que le premier, donc c'est un VTX 25-200 mW, donc franchement nickel. La caméra, donc la KDX Turtle V2, elle, donc je pense que tout le monde la connaît, elle permet l'enregistrement en HD en 1080 directement sur ici via la SD. Donc ça franchement c'est nickel, ça fait des super vidéos. Je vais à la fin de la vidéo comme d'hab je vais vous mettre des DVR, vous allez voir franchement l'image est vraiment nickel. Grosse nouveauté également, ils ont direct maintenant petit défaut qu'il y avait sur le 75X. En fait, il y avait en fait tout le système de stack. Donc il y avait les ESC, la FC qui était clipsée avec des petits picots, donc c'était clipsé dessus. Le VTX qui était clipsé également, et des fois à force des crashs les clips prenaient un peu les petites pins prenaient un peu de jeu et des fois il y avait des coupures vidéo. Ici ils ont réglé le souci, en fait tout ce qui est partie VTX et caméra ont directement été soudés sur la carte en filaire, donc là il n'y a plus de souci que ça se dessoude ou enfin que ça bouge ou quoi. Là directement c'est du filaire. Là on voit une partie des câblages ici, les petits câbles noirs ici qui descendent, qui passent en dessous.
Donc ça franchement c'est plutôt cool. On est toujours donc sur une partie, l'AFC c'est exactement la même qu'il y a dans le 75X, ça n'a pas changé. Ce qui est des ESC, là c'est des ESC compatibles de 4S pour ma version. Comme je vous ai dit, le second batch qui est actuellement disponible est compatible de 3S seulement. Donc moi ici, je sais pas si vous allez bien voir, euh, ici c'est bien marqué de 4S, donc pour le mien. Toujours pareil, les ESC, comme sur le Beta 75X, moi ça je trouve ça excellent, c'est voilà, les moteurs sont branchés avec voilà, des petits connecteurs. Donc un moteur vient lâcher, deux petites vis, on déclipse le connecteur, on remplace le moteur, on reclipse, terminé. Pas besoin de se prendre la tête, ça franchement c'est plutôt cool. Pour ce qui est donc des versions, des protocoles radio, moi je l'ai pris en version Crossfire directement. Donc comme le premier, il y a du FR Sky, il y a du Fly Sky, enfin voilà quoi. Mais il y a le Crossfire. Donc comme les derniers batchs de 75X également, il y a le Crossfire aussi qui est là, donc qui est dispo. Donc là moi je l'ai pris direct en Crossfire. Donc on a un Crossfire, un Nano RX qui est ici en dessous de la partie lipo, qui se trouve ici en dessous, comme c'était le cas déjà pour le truc, pour le 75X. Donc là le Crossfire, donc ici j'ai une partie de l'antenne qui passe ici. Donc l'antenne vient avec il y a déjà un petit morceau de scotch type Chatterton là ici. Donc moi j'ai continué à faire longer le long et j'ai remis voilà, du Chatterton ici au bout. La deuxième antenne, la plus petite, passe ici. J'ai remis aussi également un petit bout de Chatterton pour pas que ça bouge, ça se prenne dans les hélices. Et franchement la réception est vraiment nickel. Ici à l'arrière, on a aussi un petit bandeau de LED. Donc comme les derniers badges de 75X, pareil. Là on reçoit le petit bandeau de LED. Donc franchement c'est plutôt sympa. Pour ce qui est des moteurs, donc là on a monté un cran, donc on est sur du 11.05 en 6000 kV. Donc là c'est franchement ça envoie vraiment bien là. On sent vraiment la différence par rapport au 75X où déjà le 75X c'était bien péchu, mais sur les power loop ou quoi, il fallait quand même remettre pas mal de gaz pour rattraper, pour qu'il remonte. Là franchement ça se pilote vraiment comme un 3 pouces. C'est vraiment super plaisant à piloter. On n'a plus du tout l'impression du tiny en fait. Moi je sais qu'avec le 75X le problème c'est quand on avance, des fois on a l'impression que je sais pas, il fait du surplace, on fait des figures, il revient et puis on a l'impression qu'il fait du stationnaire un peu, qu'il avance pas forcément. Celui-là plus du tout, hein. Celui-là il part, c'est vraiment le pilotage se rapproche énormément d'un 3 pouces. Donc ça c'est génial. Autre nouveauté, on est passé sur des ESC en 10 shots 1200, donc on n'est plus sur des 10 shots 600, donc on est sur du 10 shots 1200. Donc ça aussi, grosse évolution, franchement c'est cool. On a directement, maintenant il n'y a plus le choix, c'est directement du XT30. Donc obligé avec du 4S, voilà quoi, il n'y a pas le choix. Strap lipo, ici directement, donc il n'y a plus la petite lipo à glisser, les petits supports qui pétaient. Là on a un beau petit strap lipo Beta FPV. En plus le strap, je sais pas en quelle matière il est, mais il est super épais. Super épais, vachement résistant. En dessous ils ont mis deux petits pads ici, des petits pads de silicone ici pour éviter que la lipo bouge. Donc ça franchement c'est super sympa. Et surtout le strap lipo va permettre voilà, de mettre de la lipo plus grosse quoi. Vu que là il y a la place, il y a de quoi porter. Donc là franchement c'est plutôt cool. Que dire de plus sur ce dôme? Franchement je le kiffe. Alors j'ai pas fait beaucoup de vols en 4S,
Je suis pressé de recevoir le nouvel ESC, remplacer tout ça et voler en 4S et vous montrer comment ça vole en 4S pour bien taper dedans. Ce que je peux vous dire, c'est que bah, le 2S, déjà, j'ai pas essayé. J'ai même pas cherché en fait à mettre une batterie dedans parce que je vois pas l'intérêt de mettre du 2S. Si je veux voler en 2S, ben, je vole avec ça. Pour moi, le 2S, c'est quand même light là-dessus. En 3S, ça marche déjà très bien. Ça a une grosse patate. Le 4S, c'est encore un cran au-dessus. Mais voilà quoi. Donc c'est un super whoop. Je suis pressé de recevoir le SC, de tester ça, de vous partager un peu mon ressenti. Je vais vous mettre là des DVR, donc je vais vous mettre enfin des DVR, DVR et enregistrement HD, donc des vols que j'ai fait en 4S et en 3S un peu plus poussé. Vous verrez, franchement, ça vole super bien. L'image de la Turtle V2, franchement, c'est nickel. C'est une super caméra. Moi perso je l'adore, la latence j'en reçois pas, enfin j'en perçois pas, donc moi ça me dérange pas. Également toujours les hélices, donc ça vient encore en props out. Alors il y a toujours ce problème de washout dans les virages, moins présent que sur le 75X, mais il est toujours là, il est pas gommé. Donc moi je l'avais laissé, l'autre je l'avais passé en propsin je l'ai quasiment gommé en propsin avec des petits réglages sur BLLI et dans Betaflight je l'ai quasiment gommé. Celui-là j'ai voulu le laisser stock, j'en ai encore en props out, donc je vais le repasser propsin, donc avec les hélices comme les drones classiques qui retournent vers l'intérieur. Donc je vais devoir modifier le sens des moteurs dans Betaflight, modifier le sens des moteurs dans BLLI suite, ce coup-là, parce que c'est du D-Shot 1200. Et puis je ferai des essais, je referai des essais, je ferai surtout la modif une fois que j'aurai les ESC et puis quand je serai en 4S. Pour vraiment voir en fait ce que ça apporte ou pas. Donc voilà. Donc c'était la petite présentation donc sur ce drone. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Encore merci à vous de me suivre sur la chaîne. Franchement ça fait plaisir. Si vous avez des questions comme d'hab, j'y répondrai. Il n'y a pas de souci. J'essaye de répondre à tout le monde. Voilà, si vous voulez partager sur ceux qui l'ont et sur les petits points donc, que je vous ai demandé, si vous voulez partager, il n'y a pas de souci dans les coms, on en discute, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était Freeride FPV pour la review du Beta 85X HD. Et je vous dis à plus pour les prochaines vidéos. Allez, ciao! Ha ha ha.